Alors c'est parti, bonsoir à tous. Bezrat Hachem, on se retrouve pour notre étude sur la fête de Kippour. Le but de cette étude, c'est de se préparer à Kippour. Il nous reste encore quelques jours avant ce grand jour. Euh, Notre étude va être basée, comme d'habitude, sur ce livre extraordinaire du Rav David Shalom Naki, basé sur les enseignements du Rav Ovadia Yosef. La halakha est la même pour les Ashkenazim et les Sfaradim. Quand ça diffère pour les Ashkenazim, on le précisera, l'Ineder. Euh, Le but, c'est de voir pas mal d'halachot, de faire une petite revue de l'ensemble des halachot de Kippour, même s'il y a assez à approfondir, mais déjà, c'est pour donner une bonne base. Tout d'abord, quelques paroles d'introduction. Déjà, avant que j'oublie, si vous voulez passer un Kippour différent des autres années, je vous conseille fortement d'acheter ce livre, Porte de la délivrance, traduction mot à mot. Ça transforme la fête, parce que quand on va passer une journée presque entière à la synagogue, plutôt que de feuilleter les pages, et on a l'habitude aussi à Kippour de regarder l'épaisseur du livre et de voir l'avancée, ah, on a déjà vite, on a déjà passé un tiers du livre, on est content, on est à Moussaf, etc. Plutôt que de faire ça toute la fête, eh bien, il vaut mieux voir ce qu'on a dans notre sidour et voir toutes les paroles qu'on va sortir de notre bouche. Donc, c'est traduit mot à mot, c'est magnifique, je ne fais pas de pub, mais je vous conseille d'acheter fortement ce livre, il vous reste encore quelques jours, ça se vend partout, ça coûte pas cher, et ça peut transformer votre Kippour et donc votre année. Euh, J'entendais l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, à la radio, Kol Barama, ici en Israël, un rave qui racontait l'histoire suivante. Il disait, ce rave, qu'il est parti dans une station d'essence, et là-bas, il y avait une station de lavage aussi pour les voitures. Et il a vu un monsieur qui est arrivé avec une Jeep complètement sale, parce que c'était une Jeep, donc il y avait de la terre partout, etc. Et cette Jeep-là, elle est passée au Karcher, un Karcher au rouleau, donc automatique. Elle est rentrée, elle est ressortie, nickel, flambant neuve, la voiture. Et le Rav, il a rigolé un petit peu. Il a eu un sourire comme ça. Et le monsieur, il a vu qu'il a eu un sourire. Et comme bon, c'était un Rav, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, quoi? Et il lui dit, ben, Yom Kippour, c'est un petit peu ça, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on rentre, en fait, et on ressort nickel. On ressort comme un diamant, on ressort tout propre, tout nettoyé pour une nouvelle année. Donc déjà, en introduction, il ne faut pas vivre Kippour comme une angoisse voilà, une angoisse, mais il faut le vivre déjà comme une opportunité. Bien sûr qu'il faut avoir ce comportement de crainte, on est là pour faire teshuva, on a des fautes à réparer, on a du travail à faire, etc. Mais d'abord, avant tout, savoir que Kippour, c'est quelque chose, un cadeau en fait que Hachem nous a donné, qui nous permet comme ça de ressortir tout neuf à l'image de cette voiture. Là, on parle d'une voiture, on voit comment on est content quand on lave notre voiture, on est tout content. Mais là, on lave bien plus qu'une voiture, puisqu'on lave toute notre neshama, tout notre potentiel, toute notre année, etc. Et tout notre avenir. Euh, donc ça, c'est un petit peu l'esprit qu'il faut avoir à Kippour. Le vivre comme ça, comme une opportunité. Aussi, quelque chose qui est important de savoir au niveau historique, c'est quoi Kippour? D'où ça vient? Pourquoi ça tombe le dit Tishri? Quelle est la source de ça? Il faut savoir que ça vient tout simplement, ni plus ni moins que du don de la Torah. Le don de la Torah, on sait qu'on a reçu la Torah, on est sorti d'Égypte. 50 jours après, on a reçu la Torah, 6 Sivan, 7 Sivan, selon les avis. Donc là, on a reçu les premières louchot, les 10. On a reçu la Torah, donc il y a eu le don de la Torah au Har Sinaï. Et après, Moshe Rabbeinu, il est monté pendant 40 jours pour pouvoir recevoir les tables de la loi, les premières tables de la loi. Sauf que ce qui s'est passé, on sait qu'ils se sont trompés dans le compte, etc. Et on est 40 jours après, on est le 17 Tammuz, Moshe revient. Et ils ont fait le veau d'or. On est le 17 Tammuz. C'est une des raisons pour lesquelles on jeûne le 17 Tammuz. Et ils cassent les premières tables de la loi. Donc on perd les premières tables de la loi. Ensuite, du 17 Tammuz à Rosh Chodesh Elul, on a encore un deuxième cycle de 40 jours. Où là, cette fois, à Kadosh, on va demander le pardon par rapport à cette faute-là du veau d'or. Et donc après, on a un troisième cycle de 40 jours entre le premier Elul et le 10 Tishri, donc tout le mois d'Elul, les 10 jours du mois de Tishri. C'est le troisième cycle de 40 jours où là, Moshe Rabbeinu monte sur le Har Sinaï pour obtenir les deuxièmes tables de la loi. Et le 10 Tishri, c'est là que, comme on nous dit, Salarti Kidvarecha, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé en quelque sorte. Akadosh Baruch Hu a pardonné le peuple le 10 Tishri. On a reçu définitivement ces deuxièmes tables de la loi, et donc la Torah. Et donc il y a ce pouvoir d'expiation depuis, de pardon en fait du peuple. Et c'est là la source en fait au niveau historique de pourquoi on fait Kippour.
le dit Tishri, c'est quand même intéressant et important à savoir, je pense. D'autre part, il faut savoir que le jour de Kippour lui-même, il a un potentiel de réparation. Ça veut dire qu'il y a notre Teshuvah, mais le jour de Kippour lui-même, en soi, il a ce potentiel-là de nous nettoyer, de nous purifier. Et maintenant, nous aussi, on a une partie à faire. Ça veut dire que le jour lui-même, lui, il a son potentiel. Le potentiel, il est là, c'est super. Maintenant, nous aussi, on doit faire quelque chose. Il y a cette image qui est donnée de quelqu'un qui traverse un pont et en dessous, il y a un fleuve ou un lac. Maintenant, la personne, elle veut se tremper dans le fleuve pour se purifier comme un mikvé. Ça ne marcherait pas pour une femme au niveau halakha, bien entendu, mais c'est juste pour l'idée ici, pour comprendre. Maintenant, la personne, qu'elle se jette dans le pont, qu'elle se jette du pont dans le lac de manière volontaire ou qu'elle tombe du pont de manière involontaire, qu'elle arrive comme ça dans le lac, peu importe, dès lors qu'elle rentre dans le lac, il a un potentiel de purification. C'est un petit peu pareil à Kippour. Le jour lui-même, en soi, il a ce potentiel, cette force-là de nous réparer, de nous purifier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, pour reprendre l'image de la personne qui tombe dans le lac, si elle garde ses habits sur elle, si les habits sont trop collés, l'eau ne va pas arriver sur toutes les parties du corps et ne va donc pas purifier le corps. Alors, c'est quoi cette image? C'est qu'en fait, nous, on doit se débarrasser de nos fautes pour être véritablement purifié. À l'image de ces habits qui bloquent un petit peu la purification et le trempage, nous aussi, le jour, il est là, c'est super, il a cette force et ce potentiel et c'est un jour immense et une opportunité, et c'est magnifique comme on a dit, mais nous, on doit faire aussi notre partie. Notre partie, c'est quoi? C'est la teshuva. On a parlé beaucoup, beaucoup de la teshuva, mais simple rappel, puisque c'est quand même le Icar, on est maintenant dans les Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de teshuva, c'est là vraiment qu'on doit tout envoyer. La teshuva, elle est composée de 3 étapes. Pour les rappeler, c'est quand même important, puisqu'il ne nous reste maintenant que quelques jours, voire quelques heures avant ce jour de Kippour-là. La première étape, c'est l'étape de la charata. La charata, c'est le regret des fautes commises. Ce regret, c'est quelque chose qui doit être sincère, c'est quelque chose qui doit nous faire mal. C'est pas quelque chose sur lequel on doit rigoler. S'il y a des fautes qu'on a fait sur lesquelles on est encore en train de rigoler ou de tourner en blague ou à la chariade, c'est qu'on n'a pas vraiment un regret de cette faute-là. Donc il faut déjà s'imprégner de la gravité d'une faute, à quel point ça nous sépare d'Akadosh Baruch Hu, d'à quel point c'est problématique, pour regretter vraiment ces fautes. Deuxième étape, c'est le vidouille. On ne rentre pas trop dans les détails, mais le vidouille, c'est la confession des fautes. Donc, c'est quand on dit khatati, aviti, pachati, ou quand on dit achanu, bagadnu, c'est quelque chose qu'on fait toute l'année dans les supplications, les tachanounim. Mais là, on voit que le mois de Elul et aussi la Seret Yom Teshuvah, c'est rempli de tachanounim, c'est rempli de supplications, c'est rempli de vidouilles, qu'on a fait telle et telle faute. Le jour de Kippour lui-même, il est rempli énormément de vidouilles. Même la veille de Kippour, on va faire le mincha avec le long vidouille où on dit voilà, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle faute. C'est pour ça que ce livre-là, il est magnifique parce que quand on voit ce qu'on dit, vraiment, ça nous fait prendre conscience plutôt que de juste lire comme ça des mots en hébreu qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend à 10%, de tout comprendre, de lire comme ça change complètement la teshuva. En tout cas, de confesser nos fautes, ça, c'est la deuxième étape de la teshuva. Et c'est quelque chose qui. Il y a 2 parties dans la confession des fautes. Il y a ce qui est dans le texte, qui est déjà instauré par nos chachamim dans les sfarim, dans les livres, ce qu'on dit dans notre fila. Et il y a aussi notre partie personnelle à nous qu'on peut faire et qu'on doit faire avec nos mots et de parler à Kadosh Baruch Hu. On sait qu'on peut parler à Hachem pour demander des choses, des brachot, des tfilot, ce qu'on a besoin. Mais aussi, on doit parler à Hachem pour nous dire voilà, j'ai fauté, j'ai fait ça, là, j'aimerais m'améliorer dans ça, là, je me suis planté, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième étape, le vidouille, la confession des fautes. Maintenant, la troisième étape, c'est quoi? C'est la Kabbalah Léatid. Azivat Achet, donc abandonner la faute. Et Kabbalah Léatid, prendre sur soi pour le futur de ne plus recommencer à fauter. Alors, on n'est pas dans le futur, on ne sait pas ce que ça va donner. Je répondrai aux questions qui sont posées, Blinder, après. La troisième étape, donc, c'est d'abandonner la faute et de s'engager à ne plus recommencer. Est-ce qu'on va tenir, pas tenir? On n'est pas dans le futur, mais en tout cas, nous, notre engagement, il doit être sincère et notre doute, est-ce qu'on va tenir ou pas, ça ne doit pas nous empêcher de prendre cet engagement sincère et concret. Maintenant, j'entendais hier, je ne sais pas ceux qui ont entendu le petit audio que j'ai enregistré hier, mais je disais la chose suivante que j'ai entendue d'un Rav qui s'appelle Rav Arovitch hier, c'est magnifique l'idée. Il disait que nos Chachamim nous enseignent que les 2 premières étapes de la Teshuvah, à savoir, comme on a dit, la harata, le regret des fautes, et le vidouille, la confession des fautes, c'est des choses qu'on doit faire à 100%. 100% des fautes, on doit les regretter. 100% des fautes, on doit les confesser, les dire. Parce que quand on dit les choses, ça nous fait prendre conscience. La troisième étape, la Kabbalah Léatide et Azivatachet, donc d'abandonner la faute et de s'engager à ne plus recommencer, ça c'est quelque chose qui doit être fait même si c'est fait de manière partielle. Il n'y a aucun problème et même au contraire, il faut être conscient, Hachem il est dans la réalité, tout ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu, c'est à notre portée. Il n'attend pas à ce qu'on devienne des grands tzadikim ou des grands Mekoubalim en un mois de mois d'Elul ou en Aseret Yemei Teshuvah en 10 jours de pénitence. On est dans la réalité, mais
Il n'empêche qu'on doit prendre des choses, même des parties, même si on ne va pas régler toutes les fautes qu'on fait, tous les problèmes qu'on fait, ou même si on prend une faute et qu'on ne va pas la régler à 100%, on va la régler que partiellement, mais en tout cas, de mettre un pied dedans, de prendre quelque chose, mais de prendre quelque chose de solide. Au passage, il y a quelque chose qui nous disent comme ça, je ne sais pas si c'est un pasouk ou autre, j'ai plus les mots exacts, mais Pitrouli kepitro shel machad, vaniftach lachem kepitro shel ulam. Ouvrez-moi, Hachem nous dit, la porte, ouvrez-moi la taille de l'ouverture du chat d'une aiguille, donc un trou minuscule, et moi je vous ouvrirai les portes du palais. Sous-entendu, faites-vous un petit effort, et moi je vous ouvrirai, je vous aiderai, je vais vous propulser, etc. Maintenant, pourquoi on nous prend c'est un rave qui donne cet enseignement, mais j'ai oublié son nom. Pourquoi on prend dans cet exemple-là une aiguille, dans ce machal-là? Eh bien parce qu'une aiguille, elle a cette particularité qu'elle est en métal. Donc ce trou-là, même s'il est tout petit, il est en métal. Ça veut dire qu'il est solide. Hachem, il veut qu'on prenne des choses sur nous, mais des choses qui sont solides, des choses qui sont fortes, des choses sur lesquelles on va tenir. Ou en tout cas, on est sûr qu'on va tenir, ou au moins on va se donner tous les moyens pour pouvoir tenir comme du métal, dur comme du fer. À ce moment-là, que il nous ouvre et ad blidai. Au passage, quand on décide comme ça de décoller un petit peu, de s'envoler, pas de s'envoler, pas de s'allumer, mais de s'élever en quelque sorte. C'est Rav Raphaël Aboukhazera qui dit ça, de Ashdod. Il dit que c'est un peu comme l'image de quelqu'un qui est sur la route. Quelqu'un qui est sur la route, tant qu'il est sur la route, il peut avoir des embouteillages. Quand on décolle, un avion, il n'y a qu'un avion qui décolle. L'avion, il décolle, ça n'existe pas qu'un avion, il ait des embouteillages. On n'a jamais connu qu'un avion, il a du retard en vol. Quand il a du retard en avion, c'est parce qu'il a tardé à décoller, parce qu'il y a un problème pour atterrir, mais en vol, l'avion, il est lancé, personne ne va le bloquer. C'est pareil dans notre Avodat Hashem. Pour celui qui comprend que quand on décide de s'élever, de grandir dans la Avodat Hashem, de grandir dans la Torah, etc., et bien finalement, c'est ça le moyen qui nous permet dans notre vie de rouler de manière fluide et de foncer et d'avancer sans avoir d'embûches. Bien sûr qu'il y aura des épreuves, des tests, etc. Mais en tout cas, d'avancer comme ça dans sa vie, de progresser et de rouler sa vie vraiment au maximum. Alors c'est la même chose quand on décide comme ça de grandir en Torah. Alors là aussi, on décolle, on n'est plus dans les bouchons, on n'est plus dans cette bassesse-là, mais on décolle et on s'envole. En tout cas, pour revenir à notre sujet par rapport à la troisième étape qu'on ne doit pas faire, même si on l'a fait partiellement, c'est très bien aussi, concernant le fait d'abandonner des fautes, etc. Il nous donnait hier le Rav qui a dit cet enseignement, il nous disait que c'est pareil que quelqu'un qui veut acheter une voiture, par exemple, qui va au concessionnaire automobile, il veut acheter une voiture à 100 000 shekels, mais il n'a pas les 100 000 shekels. Il dit, moi, j'ai pas cette somme. Mais on lui dit, t'inquiète pas, tu vas payer en tachloumim, tu vas payer en différents paiements. Là, aujourd'hui, tu nous donnes juste 2000 shekels. Et chaque mois, tu donneras 2000 shekels. Maintenant, quand c'est qu'il part avec la voiture, c'est pas au bout de 5 ans ou de 6 ans quand il a tout payé. Tout de suite, le jour même, il repart avec sa voiture. Pourtant, il a fait que le premier paiement. Eh bien, c'est pareil en termes de teshuva. Quand on va être capable de mettre un pied à l'étrier, de commencer à régler une partie d'une faute, cette faute-là, même si je ne règle pas celle-là, etc., mais de manière sérieuse, avec de la volonté et des cochotes et des forces, alors dans le potentiel, on est déjà dans une dimension de teshuva qui est complète. Et c'est ça qui est intéressant. Au passage, la tchouva, les hachiv, ça veut dire revenir. Une tchouva, c'est revenir, se repentir, c'est revenir. Revenir vers quoi? Revenir vers Hachem, revenir vers notre source, notre neshama de base, avant qu'elle descende dans ce monde-là. La neshama, elle n'a pas envie de descendre parce qu'elle sait qu'elle va être dans un monde avec des épreuves, avec des embrouilles, ça va pas être clair, etc. Mais finalement, quand on fait Teshuvah, on se rapproche de cette source initiale d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le but de la Teshuvah. Finalement, ce n'est qu'un retour d'où où on vient. Même si ça doit être fait par étapes, en tout cas, il faut savoir que c'est qu'un retour. Concernant maintenant quelques mots, juste avant de rentrer dans le concret des halachot de Kippour, on est dans une période qui s'appelle les Aseret Yemei Teshuvah, comme vous le savez, les 10 jours de pénitence. Euh, c'est une période vraiment où voilà, il faut tout donner parce que on sait que les tzadikim, ils ont été, ça y est, inscrits, scellés à Rosh Hashanah, c'est réglé. Les Rechaïm, lo alenu, aussi pareil, ça a été décidé pour eux. Maintenant, les Bénonim, c'est un statut intermédiaire et Alvaï, on soit des Bénonim déjà. Alors, Tlouim, Veomdim ad Yom Kippourim, ils se tiennent jusqu'à Yom Kippourim. Et en fonction du Yom Kippour, ça va être décidé dans quel chemin on part pour cette année. Tout va être fixé. Donc, c'est une période en fait dans laquelle on doit prendre des cabalotes sur nous, on doit prendre des choses sur nous, même si c'est des choses qui vont être que pour ces 10 jours-là maintenant. Je ne parle pas de ce que j'ai dit avant concernant le fait d'abandonner les fautes, etc. Là, on doit prendre des petites choses durables et solides sur l'année, même si on ne règle pas tout. Mais là, encore plus pendant ces 10 jours de tchouva spécialement, il y a un inyan de prendre de prendre des choses sur soi, des khumrot, de rajouter des choses. C'est pas de l'hypocrisie, il n'y a pas d'hypocrisie avec Hachem. Souvent, on a ce Yetzirara de se dire, bon, mais moi, je suis pas hypocrite, moi, tu sais, j'aime bien faire bien les choses, et si je vais déjà faire ça, alors je préfère le faire bien.
Et au final, les années passent, etc. Et on fait rien du tout, ou on fait très très peu par rapport à ce qu'on pourrait faire. À 120 ans, on va nous montrer qui on aurait pu être, on va être surpris. Et on doit, chacun a un potentiel énorme et chacun doit utiliser son potentiel. En tout cas, il n'y a pas d'hypocrisie avec Hachem. Hachem, il ne nous demande pas de tout faire, il nous demande de aspirer à tout faire, petit à petit, même par étapes, mais en tout cas, avancer, avancer, avancer toujours. Maintenant, pendant ces 10 jours de tchouva là, c'est bien de prendre des choses, même si on n'a pas l'habitude de les faire pendant l'année, de rajouter des choses, d'être plus vigilant dans des choses. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier, on va donner quelques exemples qui sont ramenés dans le livre. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier en minyan, il va prier en minyan pendant ces jours-là. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fixer un temps d'étude pour la Torah, il va fixer un temps d'étude pour la Torah, même un temps court, 5 minutes. Au passage, c'est tellement important de fixer un temps d'étude pour la Torah. La Torah, c'est vraiment la source de tout, c'est vraiment notre manuel, notre mode d'emploi. D'ailleurs, on dit tous les jours dans la Hamida, on dit Ashivenu avinu le Toratecha. Traduction, je traduis directement. Ashivenu avinu le Toratecha. Ramène-nous notre Père à ta loi, à ta Torah. Vekarvenu la malkenu la vodatecha. Et rapproche-nous notre roi à ton service. Veachazirenu bitshuva chez les malefanecha. Et fais-nous retourner d'une teshuva, d'une pénitence sincère devant toi. Baruchata Hashem, source de bénédiction, tu es Hashem. Arotse Bichouva qui veut notre Teshuva. Au passage, ici, comme dans toute brachot, juste avant de dire Baruch Ata Hashem Arotse Bichouva, on peut prier avec nos mots, même en français, il faut juste que ça soit court, pour la tchouva de quelqu'un, déjà pour notre tchouva à nous-mêmes, mais aussi pour quelqu'un, on sait, qui est sorti un peu du chemin. On prie pour cette personne-là quelques mots, on dit son nom. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit dans cette bracha? C'est une bracha qu'on fait toute l'année, parce que la tchouva, c'est une mitzvah que Hashem il nous donne et qu'on fait toute l'année. Mais pendant cette période-là, du mois des Louls, des Aseret Yemei Tchouva, elle est encore plus propice, elle est encore plus puissante, elle est encore plus efficace. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit Achivez-nous, avinu les Toratecha. Rapproche-nous, c'est le début de la bracha, rapproche-nous, notre Père, de ta Torah. Donc on voit que en termes de tchouva, c'est quoi le Icar de la tchouva, le principal? Ramène-nous Hachem à ta Torah. Ça veut dire que si on est proche de la Torah, on ne se trompe pas. La Torah, c'est notre mode d'emploi. La Torah, c'est notre manuel. La Torah, elle n'est pas là pour nous empêcher des choses, nous punir, nous faire peur. Pas du tout. La Torah vient nous donner la juste dose, le bon dosage dans chaque domaine de notre vie. Un jour, il y avait Rachamim Smadja qui disait la chose suivante. Il y a des gens, à une période, ils ont essayé de ouvrir tous les robinets. Ils voulaient tout faire sans aucune limite, sans aucune contrainte, dans tous les domaines. Ça n'a pas marché. Après, il y a d'autres gens qui sont venus, ils ont dit, bon, bah, bloquer tout, ça, faire tout illimité, ça n'a pas marché. On va tout bloquer, on empêche tout. Pas de nourriture, on se prive de nourriture, on se prive de boissons, on se prive de relations, etc. Tout, tout, tout. Ils ont fait ça, pareil, ça n'a pas marché. La Torah, elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous donne un chemin, le bon chemin, la bonne dose de tout. La Torah, elle va te dire, tu veux profiter de telles choses dans la vie, n'importe quoi, que ce soit dans ton couple, dans ta relation, dans tes enfants, dans ton éducation, dans ta parnassa, dans ton épanouissement, dans ta joie de vivre, dans tout ce que tu veux, ça commence là, ça finit là. En dessous, t'es pas bon, au-dessus, t'es pas bon. Elle te donne un cadre, un cadre, un cadre. La Torah, elle vient nous cadrer, et c'est comme ça qu'on fait tchouva quand on comprend que la Torah, elle est là que pour notre bien. Et donc, le Icar de la tchouva, c'est de se rapprocher de la Torah. Donc, pour se rapprocher de la Torah, il faut étudier cette Torah. Petit à petit, même 5 minutes par jour, fixer un temps d'étude. C'est la première question qu'on va nous poser à 120 ans. Est-ce que Kavata et Tim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah? Donc, pareil, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, pendant ces jours-là, il peut fixer comme ça un petit temps, même court. Même un livre en français, peu importe. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, le principal, c'est d'étudier la halakha. C'est pour ça qu'au passage, pour ceux que ça intéresse, on fait chaque lundi une petite étude de 30 minutes sur les halakhot de Shabbat, au plaisir de vous y voir. Euh, bon, en tout cas, voilà, quelqu'un, les femmes aussi, elles vont pouvoir rajouter dans la tsniout, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être trop tsniout, elle va rajouter des petites choses pendant ces 10 jours-là. Tout ce qu'on va pouvoir rajouter, il n'y a pas d'hypocrisie. Et aussi, on sait qu'on est des juifs, on a tous une neshama, on a tous une sensibilité. Et on connaît cette expérience que des fois, on s'est laissé embarquer un peu dans une mitzvah ou dans quelque chose. Et au final, on a kiffé, on a vu que bah, finalement, c'est ça le Hémed, c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Il y avait encore hier quelqu'un qui me disait, il est présent ici, je ne vais pas dire son nom, mais il me dit, mais c'est tellement beau la Torah, c'est tellement beau la Emouna, c'est tellement la réalité en fait. Donc finalement, quand on goûte, on a envie de continuer. Donc en prenant ces choses-là pendant ces 10 jours-là, il y a des chances aussi qu'on veuille prolonger après, qu'on veuille prolonger ça pendant l'année. Même si quelqu'un il veut arrêter après les 10 jours, il n'y a pas de problème. Commencez, faisons quelque chose pendant ces 10 jours. Il y a aussi une idée que pendant les 10 jours de Tchouva, en fait, comment ça se décompose? On a les 2 premiers jours qui sont les 2 jours de Rosh Hashanah, le dernier jour qui est le jour de Kippour, et en fait, au milieu, on a 7 jours. On est en plein dedans. Donc, dans ces 7 jours, on a un jour de chaque. On a commencé cette année avec Shabbat Tchouva, et dimanche, et lundi, et mardi, etc., etc. Et chaque jour, il va venir réparer tous les autres jours de notre vie où on a fauté.
Donc là, par exemple, on est ce soir lundi soir. Eh bien, lundi soir, mardi dans la journée, on répare tous les Yom Shlishi, tous les mardis de notre année ou même de notre vie. Et donc, c'est ça qui est important. Euh, il y a eu beaucoup de paroles d'introduction, mais c'est tellement beau, tellement important, tellement vrai que voilà, il fallait en parler. Maintenant, on va essayer de rentrer dans les halachot plus concrètement. Tout d'abord, il y a les caparotes. Les caparotes, on sait que c'est quelque chose c'est un minhag qui a plus de 1000 ans, qu'on fait pendant cette période-là. Il y en a qui le font avec un coq ou une poule. Il y en a qui le font avec de l'argent. Si on donne de l'argent, faire attention de donner dans des endroits qui sont fiables et sérieux. Au passage, c'est une idée qui est valable dans la tzedaka. Il faut faire attention. Bon, je ne parle pas quand on donne des petites pièces comme ça, mais quand on donne un montant qui commence à être plus ou moins sérieux, même si ce n'est pas des grandes sommes, faire attention où on donne, pas se dire, bon, bah, ça a l'air d'être des gens religieux, etc. Non, on va nous demander des comptes si notre tzedaka elle a été dans des bons endroits. Donc, de s'assurer de ça. Euh, les caparottes, pour ceux qui les font avec des poules, au passage, le but de ces caparottes, de base avec les poules, le poulet ou le coq ou la poule, c'est de nous éveiller à la tchouva. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait au coq, le shochetz celui qui va faire la shrita, eh bien en fait il fait des choses comme les peines que pourrait avoir un homme chas shalom. Quand il prend le coq il écarte un peu le cou comme ça pour voir là où il va faire la shrita. Alors là ça ressemble à la peine de chenek, de strangulation. Quand il fait la shrita, ça ressemble à la peine de hereg, de la mort par l'épée. Quand il jette le poulet, une fois qu'il est mort et que le poulet il bouge comme ça sur le sol, ça ressemble à ce qu'il a comme une lapidation. Et quand on fait cuire après le poulet, ça ressemble à srefa, la peine de mort par le feu. Donc ça, en fait, c'est des peines qui nous font peur. C'est des choses qui sont là pour nous faire faire tchouva. En tout cas, voilà, il y en a qui font. Donc il y a un texte à lire. On ne va pas maintenant rentrer dans les détails. C'est dans tous les sidurim. Il y en a qui font sur de ça. Il y en a qui font sur de l'argent. Si on donne de l'argent, de donner dans des endroits de Torah ou pour les pauvres, etc. En tout cas, ça, c'est par rapport aux caparotes. Concernant il y a quelque chose qui est important avant Kippour aussi, c'est de dire pardon, d'obtenir le pardon, pas juste de dire, parce que des fois on s'y prend un quart d'heure avant Kippour, on envoie Mechila, la personne elle a même pas vu le message et donc finalement bah, elle n'a pas pu te pardonner avant que tu rentres dans Kippour et c'est dommage. Donc de dire pardon, mais d'obtenir aussi le pardon et d'être en bon terme avec toutes les personnes. Pas d'avoir d'embrouille, c'est compliqué, tout le monde peut avoir des embrouilles à droite, à gauche, avec des gens proches, moins proches de la famille, peu importe de se rétablir avec tout le monde. On doit demander pardon à une personne. Si elle n'accepte pas, on doit aller 3 fois. Après la fois où on a été tout seul, on doit aller 3 fois avec 3 amis. Peut-être idéalement à la personne, des amis comme ça, ils lui disent, allez, accepte son pardon, accepte son pardon, accepte son pardon. Et si après elle n'accepte pas au bout de 4 fois, donc une fois tout seul et 3 fois avec des amis, alors là, c'est la personne qui refuse le pardon, qui est cruelle et c'est sur elle qu'incombe la faute. On doit demander pardon à nos parents, on doit demander pardon à notre femme, on doit demander pardon à nos beaux-parents et on doit demander pardon à toute personne avec qui on a pu se disputer ou s'embrouiller. Au passage, pour tout ce qui est, par exemple, à notre femme, c'est ce qu'il dit dans ce livre-là, de ne pas demander pardon juste en sortant sur le pas de la porte avant d'aller à la Sina le soir de Kippour, parce que là, tu sors de la maison, elle va pas te dire non, non, mais attends, je te pardonne pas et tout, elle va rien pouvoir te dire et peut-être qu'au fond d'elle, elle a gardé quelque chose. Donc se poser plusieurs jours en avance. Il dit même ici de dresser une petite table sympathique, des trucs sympas à manger pour faire une ambiance comme ça et de discuter chacun qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème, quelque chose à dire, à régler. En tout cas, de régler comme ça ses comptes. Demander pardon aussi à son rave. Pour le rave, il n'y a pas de limite là par rapport au nombre de fois où on doit aller demander pardon. En tout cas, voilà, de rétablir les liens avec les personnes parce qu'on sait, c'est quelque chose de très important, qui pour le jour en soi, il a un potentiel de pardonner, mais sur les fautes qui sont Ben Adam Lamakom, entre nous et Akadosh Baruch Hu. Par contre, les fautes Ben Adam Lachavero, alors le jour de Kippour a aussi le potentiel de pardonner, mais c'est à nous de régler ce qu'on doit régler. C'est pas je compte sur Dieu pour qu'il pardonne les fautes, les embrouilles que j'ai à droite, à gauche ou ce que j'ai pu aller voler quelqu'un qui a volé. Il doit aller rendre ce qu'il a volé, il doit régler ses comptes. Donc, ce qui est entre nous et Hachem, ça c'est directement avec Kippour, mais ce qui est entre nous et notre prochain, nous, on doit régler tout ce qu'on doit régler dans le domaine, et après, à ce moment-là, le jour de Kippour peut pardonner. Et donc, pour ça, on a des choses à faire, et c'est bien de s'y prendre un petit peu en avance, et pas d'attendre le dernier jour et de dire Mechila, ou de transférer les petites cartes de vœux. Alors ça, c'est le plus sympathique. En tout cas, voilà, de faire ça sérieusement, c'est important. Euh, Ça, c'est en ce qui concerne avant Kippour. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois, en termes de ce qu'on peut s'améliorer dans notre vie, en termes de colère, de jalousie, de lachon hara. Bon, tout ça, c'est des choses, on ne peut pas rentrer dans tous les détails,
Il y a beaucoup à dire, et je ne connais pas tout, toutes les manières. En tout cas, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour pas trop dépasser notre timing. La veille de Kippour. Donc, la veille de Kippour, on fait encore les slichot. Ça sera la dernière fois qu'on fera les slichot d'ailleurs. On fait aussi Atarat Nedarim. Enfin, quand je dis la dernière fois qu'on fait les slichot, à Kippour aussi, il y a des slichot, mais je veux dire sans compter Kippour. On fera aussi Atarat Nedarim. Il y en a qui ont l'habitude de faire Atarat Klalot, l'annulation des malédictions. Ça inclut Atarat Klalot, inclut Atarat Nedarim. Comme on fait aussi la veille de Rosh Hashanah, alors on fait pareil la veille de Kippour, on fait ça. Atarat Nedarim ou Atarat Klalot. Dans la prière de Shacharit de la veille de Kippour, donc on s'efforcera de prier tôt pour pouvoir avoir la journée. Il y a beaucoup de choses à faire ce jour-là. On ne dira pas les tachanounim, les supplications pendant la tfila de Shacharit. Euh, et on ne dira pas tout ce qui est lié au tachanounim. Quand on ne lit pas les tachanounim, il y a aussi d'autres passages qu'on ne lit pas. C'est une mitzvah minatora, la veille de Kippour, de manger beaucoup. Il y en a qui mangent même 7 repas, 7 séoudot. Et donc d'essayer de manger au moins un repas avec du pain la veille de Kippour. C'est aussi une mitzvah pour les femmes. Et donc de multiplier comme ça les séoudotes, les repas. Il y a différentes raisons à ça. C'est comme un père qui va punir son fils, qui va lui dire demain tu vas jeûner, t'es puni. Le père, il a de la rachamim, il a de la pitié. La veille de la punition, il dit bon, mange, 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 comme ça tu vas pouvoir tenir facilement. Également, on nous dit que si on va bien manger, des trucs sympas, etc., la veille de Kippour, on va être bien, on va être posé dans notre esprit, ça va nous permettre de faciliter, d'aller demander pardon aux gens, d'être dans un meilleur état d'esprit pour bien préparer, rentrer dans Kippour. Inversement, il y a aussi un autre avis qui nous dit que quand on mange beaucoup la veille d'un jeûne, alors le jeûne est plus difficile et donc on a plus de mérite. Donc vous voyez que ça va un peu dans les deux sens, mais tout est vrai, Shivim, Panim, la Torah. En tout cas, voilà, de manger beaucoup la veille de Kippour, c'est une mitzvah, c'est important. Donc de s'organiser, parce que sinon on ne va pas le faire. Donc de préparer un petit sandwich pour le midi, un bon petit déj avec motzi, etc. Euh, Concernant le travail la veille de Kippour, celui qui travaille la veille de Kippour, donc je traduis directement pour pas qu'on perde trop de temps. Celui qui travaille la veille de Kippour, Enoro Siman Bracha Meotamelacha. Celui qui travaille la veille de Kippour ne voit pas de bracha dans son travail la veille de Kippour. De toutes les manières, entre nous, il y a tellement de choses à faire la veille de Kippour que je vois pas trop comment on pourrait avoir le temps de travailler. Maintenant, celui qui n'a pas le choix, bah, il n'a pas le choix. Mais en tout cas, de limiter au maximum. Ma'achalim kalim, on mangera aussi des aliments qui sont pas trop, qui sont légers, qui sont pas trop forts. On essaiera d'éviter de manger trop proche du jeûne des choses comme des laitages, de l'ail, de l'ail, pardon, cuit, des poissons, de la viande grasse, etc. Parce que c'est des choses qui réchauffent le corps pour éviter, chas shalom, d'avoir une perte nocturne. C'est quelque chose qui est grave de manière générale, mais encore plus ce jour-là. Donc, on évite de manger des choses qui chauffent le corps. Euh, on a l'habitude aussi d'aller au mikvé la veille de Kippour. C'est très important pour prier de manière pure. Le mikvé renouvelle la personne, un peu comme à Rosh Hashanah, mais là encore plus peut-être à Kippour. Celui qui ne peut pas se tremper au mikvé, il peut verser sur lui 9 kabim, donc 12 litres d'eau, en se mettant comme ça sous la douche. Mais le mieux, bien évidemment, et je pense qu'on est pour la plupart au niveau, d'aller au mikvé, même s'il y a du monde, c'est pas grave. Il y a rien d'inquiétant. Pensons à notre année à venir. Il y en a que l'habitude aussi de faire ce qu'on appelle malkout, un peu de frapper comme ça avec une ceinture et de dire Veo, Rachum, Yiraber, Avon, Velo, Yashrid, Verbal, Ashivapo, Velo, Irkol Chamato. Et on le fait comme ça 3 fois en partant à chaque fois d'un point différent du dos. On fait comme ça sur la personne avec une ceinture, c'est une habitude que certains ont. On fait également la tfila de Mincha tôt, la veille de Kippour. On l'a fait avant la Seuda Mafsekat. Donc la Seuda Mafsekat, c'est la dernière Seuda, le dernier repas avant de rentrer dans le jeûne. Et là-bas, on fait un vidouille assez long avec les tachanonim. Donc c'est pas une verre qui est très longue au final, ça dure à peu près 30 minutes, mais on fait Mincha tôt. La Seuda Mafseket, on a l'habitude de tremper le pain dans le sucre parce qu'on est dans ces jours-là où on cherche aussi à avoir un bon din. Maintenant, quand on trempe dans le sucre, comme on avait dit, il faut tremper aussi en même temps dans le sel. On s'arrêtera de manger un tout petit peu avant l'heure limite. Donc, en général, dans les calendriers, c'est bon, l'heure est déjà bien affichée, mais en tout cas, faire attention à ça. Euh, Il y a une ségoula pour tenir le jeûne facilement qui consiste à prendre un verre d'eau, de boire de ce verre d'eau 7 gorgées d'eau, et après chaque gorgée d'eau, d'embrasser la mezouza. Une mezouza kshera, hein, bien entendu. C'est pas comme. Parce qu'il y a une blague avec un Marocain qui a un jour reçu un Chabad chez lui. Et le Chabad, il fait le tour pour voir un peu les mezuzot si tout est bon. Et à un moment, le Chabad, il voit qu'il y a une mezouza dans laquelle il n'y a pas de parchemin. Alors il dit, vous avez vu, il n'y a pas de parchemin. Le Marocain, il dit, chut.
Il lui dit, ça, c'est la mezouza sur laquelle je jure tout le temps à ma femme quand elle me croit pas. Donc ça, c'est pour la petite blague. En tout cas, on boit 7 gorgées d'eau. Et après chaque gorgée d'eau, on embrasse la mezouza. Et il dit que c'est une ségoula qui est vérifiée, attestée, et qui nous permet de tenir très bien le jeûne. On a l'habitude aussi de mettre un habit qui est honorable à Kippour, donc pas de trucs trop extravagants, on ne va pas s'habiller en doré, etc. Mais quelque chose de sobre, quelque chose de classe. Les Ashkenazim ont l'habitude de vêtir ce qu'on appelle un kittel, qui est une robe blanche comme ça, un habit blanc, etc. On a l'habitude aussi d'allumer la veille de Kippour les Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme des personnes, une bougie, un nerf. Et on peut allumer un seul nerf pour beaucoup de personnes niftarim, il n'y a pas de problème, puisque dans la Gemara Shabbat, on nous dit ner les echad, ner les mea. Donc quand on allume une bougie, ça peut être même pour plusieurs personnes. Pour la Dlakat Nerot, on allume la veille de Kippour et on dit, donc les femmes allumeront les Nerot et elles diront, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Haolam, Asher Kiddushanu b'mitzvotav etzivanu, les Adlik Ner, Shel Yom, Shabbat, cette année, puis ça tombe aussi Shabbat, Shabbat Veyom à Kippourim. Les Ashkenazim, d'abord elles allumeront et ensuite elles feront la bracha. Concernant la bracha de Shechianu, en général, on dit aux femmes, pendant chaque fête, par exemple, c'était le cas à Rosh Hashanah, ça sera le cas à Sukkot, de ne pas faire la bracha de Shechianu quand elles allument les nérotes. Pourquoi? Parce qu'on la fait plus tard dans le Kiddush. Mais là, on ne va pas la faire dans le Kiddush puisqu'il n'y a pas de Kiddush. Et donc, les femmes, nous, les hommes, si on est à la Sina, là-bas, il y aura la bracha de Shechianu qui sera faite, donc ça, c'est bon pour nous. Mais pour les femmes, si elles ne vont pas à la Sina, alors, une fois. Une seconde. Donc après l'allumage, la femme, elle fera la bracha de Shechianu, ici. Et à ce moment-là, le kippour est rentré sous tous ses aspects. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus manger, il ne faut pas qu'elle ait des chaussures en cuir, etc. En tout cas, la femme, elle fera la bracha de Shechianu comme ça. Après l'allumage, c'est un peu une exception ici. Concernant le jour de Kippour lui-même, maintenant, on va accélérer. On sait qu'à Kippour, on a 5 interdits. 5 interdits qui sont manger, boire, c'est un interdit. Deuxièmement, rechitza, se laver. Troisièmement, sika, s'enduire, se parfumer, etc. Quatrièmement, neilat, naale, or, mettre des chaussures en cuir. Cinquièmement, tashmishmita, avoir des relations conjugales. Et tout ça, ça concerne les hommes comme les femmes. Premier interdit, achila vestia, comme on le sait, on n'a pas le droit de manger à Kippour, je vous apprends rien. Et même d'avaler sans croquer, etc., c'est aussi interdit. Concernant qui doit jeûner, qui ne doit pas jeûner, qui peut manger des petites quantités, boire des trucs, c'est très très cadré, c'est très organisé. On ne va pas rentrer dans les détails de ça maintenant. De toutes les manières, je ne les connais pas. Il faut s'adresser à un rave, avoir un rave de toutes les manières, en général, à qui se référer pour des questions, c'est important. On ne rigole pas avec la halakha. Et donc de savoir si on a un doute, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est, voilà, une femme qui vient d'accoucher. Bon, il y a plein de détails. De manière générale, tout le monde doit jeûner, mais il y a des exceptions à ça. Si quelqu'un a un doute, qui se renseigne auprès d'un rave. La nourriture, on peut la toucher, elle n'est pas mouktée, c'est-à-dire que si on doit donner à manger à un petit enfant, 5 ans par exemple, il n'y a pas de problème de prendre la nourriture et de lui donner. On a une mitzvah aussi de faire des brachot sur du bessamim, des odeurs à Kippour. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on doit faire 100 brachot par jour. Maintenant, c'est comme Shabbat. Le Shabbat, on a moins de brachot dans la Hamida, puisque il y a moins de brachot dans la Hamida de Shabbat. Donc, on doit compléter les brachot avec des choses supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'à Shabbat, on a eu l'habitude de manger des petits trucs sympathiques en plus, du chocolat, des bonbons, et de faire aussi la bracha sur des bessamim, justement pour compléter et atteindre ce quota de 100 brachot. Il faut savoir que le bessamim, on peut le faire sur 4 choses différentes. Anoten reartov donc Baruch Hashem Elokeinu Olam, Anoten reartov baperot, qui donne une bonne odeur aux fruits. Donc un fruit qui sent bon, ça peut être un citron, un etrog, un melon, n'importe quel fruit qui sent bon, tac, on sent. Deuxième bracha, c'est ratse bessamim, c'est sur des choses à partir d'une plante qui est un arbre en quelque sorte, comme de la verveine, des hadassim, de la myrte, des clous de girofle, etc. On a troisième chose, isbe bessamim, c'est pas itzbe, mais c'est un isbe avec un Aïn Sin Bet Yud. Donc ça, c'est sur des plantes comme de la menthe. Et dernièrement, Miné Bessamim, comme par exemple sur du parfum. Et donc, il dit ici, heureux soit celui qui amène ces Bessamim-là à la Sina. C'est quelque chose de très facile à faire. En général, j'essaye de le faire, moi. Et connaît Sanégorim les Hatzmo, cette personne qui fait ça va s'acquérir des défenseurs en faisant faire la brachot aux gens. Tiens, fais la bracha en 2 secondes, en 20 secondes, on peut faire 4 brachot à une personne en amenant un citron, des clous de girofle, des feuilles de menthe.
par exemple, et un parfum. Il faut vérifier au niveau du parfum que ça soit bon pour qu'on puisse faire miné bessamim. Et comme ça, on rajoute des brachot et on multiplie. Euh, Et Rav Ovadia Yosef faisait ça pour multiplier les brachot comme ça. Concernant l'interdit de se laver, on n'a pas le droit de se laver à Kippour, que ce soit à l'eau chaude, que ce soit à l'eau froide, que ce soit une partie du corps, que ce soit même ne serait-ce que de se laver les doigts, on ne peut pas. Par contre, ce qui ont interdit nos chachamim, c'est un lavage de ta'anouk, de plaisir. Mais si quelque chose est sali et sale, alors là, bien sûr qu'il n'y a aucun problème de se nettoyer. Admettons que quelqu'un s'est sali ici la main, il n'y a aucun problème de venir se nettoyer ici, puisqu'on parle ici d'enlever de la saleté. Et c'est pas un lavage de plaisir. Le matin, on va faire Netilat Yadayim jusqu'à l'extrémité des doigts ici, jusqu'aux phalanges, pour faire Al Netilat Yadayim. Et on fait la bracha de Al Netilat Yadayim. Quand on sort des toilettes, pareil, on se lave ici jusqu'au doigt et on fait Asher Yatzar. Maintenant, si les mains sont sales, bien entendu, on peut les laver, il n'y a aucun problème. Euh, Au passage, quelqu'un qui va aux toilettes, c'est l'occasion de rappeler ici, il n'y a pas de tabou dans la Torah, il faut être clair. Le mieux quand on va aux toilettes pour faire ses gros besoins, c'est de se nettoyer avec de l'eau. C'est pour ça que des fois, vous voyez des petits jets d'eau comme une douche comme ça dans des toilettes. Avec de l'eau. Celui qui n'a pas d'eau, il nous dit bah, avec des lingettes. Celui qui n'a pas de lingettes, avec des papiers mouillés. Celui qui n'a pas de papier mouillé, avec du papier sec. Donc le papier sec classique que vous achetez chez Franprix ou ailleurs, c'est vraiment le dernier recours. En tout cas, pourquoi? Parce qu'on doit avoir toujours notre corps propre complètement pour pouvoir faire des brachot, parce qu'on fait toute la journée des brachot, on étudie, etc., etc. Un juif se doit d'être propre et donc il faut bien se nettoyer de manière générale. Donc en tout cas, quelqu'un qui a des saletés, par exemple, il pourra se nettoyer sans aucun problème toutes les mains. Se laver le visage, on ne peut pas se laver le visage à Kippour. Si on a une petite crotte dans les yeux, comme ça, on peut l'enlever de manière locale. Maintenant, quelqu'un qui est hysténie, c'est-à-dire quelqu'un qui est très angoissé, il n'arrive pas à avoir son esprit posé s'il ne se lave pas le visage, il pourra se laver le visage. Les Ashkénazim, eux, même si quelqu'un est délicat, ils interdisent dans tous les cas de se laver le visage. Le mikvé, on n'a pas le droit d'aller au mikvé à Yom Kippour, c'est un problème. Et même une femme pour laquelle tombe le mikvé à Yom Kippour, son mikvé sera décalé. Concernant le quatrième interdit, donc on a vu manger, boire, on a vu se laver, pardon, le troisième interdit, sika, donc de s'enduire. On n'a pas le droit de mettre des huiles, des crèmes, et même sur une partie du corps, et même si c'est juste pour enlever une odeur, on n'a pas le droit de faire ça à Kippour. Le déodorant, par contre, c'est permis de mettre du déodorant si c'est dans le but de faire dégager une mauvaise odeur. Maintenant, le mieux, je pense, c'est de le mettre avant Kippour. En général, aujourd'hui, les déos, vous voyez tous les pubs, c'est 24 heures, 48 heures, 72 heures et au-delà. Donc, si on met ça la veille, en général, il n'y a aucun problème. Euh, Juste une seconde. Je réactiverai le chat après parce que sinon j'ai peur que ça déconcentre un petit peu. Euh, Concernant le parfum, on n'a pas le droit de mettre du parfum, vous l'avez compris. Concernant maintenant le quatrième interdit, on n'a pas le droit de mettre donc, des chaussures en cuir. On a le droit de mettre des chaussures même si elles sont à l'aise. Des Nike par exemple qui sont en plastique, il n'y a pas de problème, même si elles sont à l'aise. C'est des chaussures en cuir vraiment qui sont interdites. Euh, Très bien. Euh, Donc de bien vérifier hein, que ce ne soit pas du cuir ou du daim, etc. Au passage, tout ce qui est interdit Shabbat est interdit à Yom Kippour. Au niveau des interdits, ok. Euh, Concernant ceux qui sont exemptés du jeûne, on a dit qu'on ne rentre pas dans les détails. Concernant les prières de Yom Kippour, donc je vous l'ai dit déjà, que je vous conseille fortement ce livre magnifique, Porte de la délivrance. Concernant les tfilotes, donc le soir, on va mettre le talit quand on va arriver à la Sina. Pour bien prier avec Kavana, etc. et pour ressembler à des anges. On fait la bracha de Leitatev Betzitzit classiquement comme quand on fait sur le Talit Gadol. Si on est avant le coucher du soleil, on fait la bracha. Si maintenant on a dépassé le coucher du soleil, qu'on est entre le coucher du soleil et euh, et la sortie des étoiles, on peut encore faire la bracha. Par contre, une fois que le soir est arrivé, la sortie des étoiles est arrivée, là, on pourra mettre le talit, mais sans bracha. Maintenant, vu que c'est Kippour et qu'on va s'organiser pour arriver, pas à l'heure, mais même en avance, Blinéder à la Sina,
on n'aura aucun problème pour faire la bracha. On a le minag sfarad de faire d'ouvrir la prière avec l'Echa Elit et Shukati. Donc on aura déjà fait Mitra plus tôt dans la journée, rappelez-vous. L'Echa Elit et Shukati. Après on dit le Piyut Shema Koli. Euh, quand Yom Kippour tombe Shabbat, c'est le Castané, on ne dira pas tout ce qui est Kabbalah Shabbat, mais on dira directement Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Et après, on dira donc les piyutim qu'on a dit là. Concernant les Sefer Torah, après qu'on ait dit Shema Koli, on va ouvrir le Echal et on va sortir les Sifrei Torah. Et le Harizal, il dit qu'il y a un grand sujet comme ça, d'acheter, même si c'est très cher, le port du Sefer Torah de Kol Nidré et de l'enlacer avec nos deux bras. Et dans ça, il y a une grande, grande, grande réparation, nous dit le Harizal, si on peut acheter ce Sefer Torah-là de Kol Nidré. Euh, Très bien. Euh, Kol Nidré, ensuite on dit la prière de Kol Nidré, et l'assemblée le dit à voix basse, et on a l'habitude de répéter ça 3 fois, etc. Ensuite, il y aura la bracha de Shechianu, comme on a dit, comme il n'y a pas le kiddush, donc on fera ici la bracha de Shechianu, donc des fois on répond Amen, quand on répond Amen, il faut se faire acquitter, des fois il y en a qui ont l'habitude que tout le monde va la dire, etc. Donc vous verrez en fonction de là où vous priez. Si une femme n'a pas fait Shechianu juste après l'allumage des nérotes en prenant Yom Kippour, elle pourra aussi le faire le soir, donc il faudra qu'elle pense à faire cette bracha de Shechianu. Très bien. La tfila de Harvit. Donc, il faut voir dans le livre, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails de la tfila de Harvit. On a l'habitude que ouais, autour du Shaliach Tzibour de l'officiant, il y ait 2 personnes qui se tiennent. C'est ça, c'est l'habitude qui est donnée. À Kippour, on priera avec une grande kavana, une grande concentration, en étant soumis à Kadosh Baruch Hu, avec de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est un jour qui est magnifique d'un côté, mais qui nous fait trembler aussi. Et on s'efforcera de prier avec comme si on pleurait, particulièrement quand on fait le vidouille, donc qui sont les fautes qu'on a fait. Qui sha'are diman lo nilanou, car les portes des larmes ne se sont pas fermées. Sous-entendu, les larmes, ça reste quelque chose d'efficace aujourd'hui. Maintenant, si quelqu'un n'arrive pas à pleurer, alors il fera avec une voix un petit peu comme s'il pleurait, parce qu'on dit dans Teilim, qui shama Hachem kol bechi, car Hachem a écouté, entend une voix pleurante en quelque sorte. Pas non plus faire de cinéma, mais voilà, c'est un peu l'esprit qui est donné. Le vidouille, on le dira debout. On se penchera un petit peu comme ça. Le vidéo, donc c'est la confession des fautes. On se penchera un petit peu. Euh, À chaque fois que l'officiant dit le vidouille, on dira aussi en même temps que lui le vidouille, même si nous on l'a fait dans notre amida à voix basse. Quand il fait par exemple la chazara, on dira aussi le vidouille en même temps que lui. Et il faut savoir que, en fait, quand on comprend la structure des tfilotes de Kippour, la tfila elle est beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressante. En fait, la tfila, bon, c'est une tfila normale, et on a à chaque fois la Hamida. Dans la Hamida qu'on fait à voix basse, la fin de la Hamida, ça va être le vidouille. Il y a la confession de nos fautes. Ensuite, il y a le Khazan qui va faire la répétition de la Hamida quand il y a une répétition. Et donc là, pareil, il fait la Hamida et il fait aussi le vidouille. Et ensuite, on a des slichot. À chaque fin de tfila de Kippour, on a des slichot. Quand on comprend cette structure-là, des tfilotes de Kippour, c'est complètement différent, croyez-moi. Que la tfila en soi, elle n'est pas très très longue, spécialement à Kippour, même si on est toute la journée à la Sina, mais si on comprend bien la structure, ça passe vraiment différemment. Euh, Très bien. Souvent, on sait que le vidouille, c'est à la troisième personne, c'est Hachamnou, Bagadnou, Khatanou, etc. Et même s'il y a une faute que nous, on n'a pas fait, justement, on l'a dit au pluriel, pourquoi? Parce que même si moi, je ne l'ai pas fait, peut-être que mon frère juif l'a fait. Et comme mon frère juif l'a fait et qu'on a un principe que Kol Israël Aravim est basé, on est tous responsables les uns des autres. Le fait que moi, j'ai peut-être pas réprimandé une personne que j'aurais pu délicatement, intelligemment réprimander, je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai une part de responsabilité dans sa faute. Et donc, c'est pour ça que je fais le vidouille au pluriel et qu'on fait tous le vidouille au pluriel. Euh, c'est bien de faire mériter le public le zikouï arabi, mais au passage, il faut savoir que de parler de Torah, d'enseigner quelque chose à quelqu'un, c'est pas limité à des rabbins. La preuve, je suis en train de vous parler. Et en fait, chacun peut apporter quelque chose à un autre juif. Et donc, des fois, il y a des temps morts comme ça. À Kippour, on va finir la prière assez tôt. Quelqu'un qui veut s'asseoir, ne serait-ce que 10 minutes, étudier quelques halakhot. Ça peut être des halakhot de Sukkot, puisque Sukkot arrive très vite. Ça peut être n'importe quoi, ce que vous voulez, de lire quelque chose comme ça, de faire mériter le public et en même temps, soit d'étudier. C'est quelque chose de très, très grand.
Concernant la prière de Shacharit, donc le matin, on fait les brachot du matin, on fait toutes les brachot du matin, classiquement. Euh, on va pas rentrer maintenant dans tous les détails. Dans la Torah, on a un certain nombre de montées à lire. Bon, ça pareil, ça fait partie de la tfila, donc on va pas rentrer dans tous les détails. On a le Seder à Avoda. Le Seder à Avoda, la Avoda, c'était ce qui était fait par les Kohanim, par le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour au Beth Amikdash. On sait que c'était un jour avec un rituel bien précis et bien ordonné. Et ça, c'est une des parties les plus importantes, entre guillemets, de la tfila de Yom Kippour. Parce que c'est quelque chose qui nous éveille à la tfila. Il y a des fois aussi où on va s'asseoir, on va se prosterner un peu comme ça sur le sol. Vous connaissez cette étape-là. Donc, prévoir une petite serviette qu'on amène à la sina pour ne pas se mettre directement sur le sol. Euh, Ensuite, il y a la pause en général dans les sinas. Donc, la pause, on n'est pas obligé de perdre tout son temps. Si on veut se reposer, tant mieux, on peut dormir un peu une petite demi-heure. Mais si on peut après lire des Teilim, optimiser, faire encore mieux que l'année dernière, en fait, voilà, c'est un peu ça l'idée. Ensuite, on a la tfila de Mincha. Tfila de Mincha, on remet le talit. Si quelqu'un a enlevé son talit après Moussaf et qu'il y a plus d'une demi-heure qui est passée, à partir d'une demi-heure, la personne qui met le talit refait la bracha. Si maintenant elle a juste enlevé pour aller aux toilettes ou que le talit il a glissé, il est tombé ou qu'il y a moins d'une demi-heure, il n'y a pas besoin de refaire la bracha. À la Mincha, on a aussi la lecture de la Torah. On parle là-bas de tout ce qui est arayot, faute de débauche, etc., pour nous éveiller encore à la tchouva. Ensuite, on a la tfila de Neila. En général, le Rav, il parle avant la Tfila de la Neila, parce que là, c'est vraiment le cœur de l'apogée, peut-être, de ces 40 jours-là, du mois des Louls, la Seratim et Tchouva, etc. Et donc, pour éveiller à la Tchouva à ce moment si important, euh, au moment, nos Chachamim disent qu'au moment de la Neila, on a presque terminé, ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu sort d'avec lui tous les accusateurs et tous les défenseurs, tout le monde sort. On reste qu'avec Kadosh Baruch Hu, qui reste avec nous et qui va signer maintenant chacun de nous. Et maintenant, donc, on supplie à Kadosh Baruch Hu que dans sa miséricorde, qu'il puisse nous signer pour un bon jugement, Bezrat Hashem. Kabbalah Tova, c'est un bon moment à ce moment-là, avant la tfila de la Neila, de prendre sur soi une petite décision pour dire, allez, hop, on donne un impact. C'est maintenant la dernière ligne droite, on va faire maintenant la Neila, réfléchir, qu'est-ce que je peux prendre tout de suite. Voilà, je me dis, je vais essayer de m'améliorer dans ça. Et à ce moment-là, ça nous aidera grandement. Zman Tfila, donc on a El Nora Alila dans la. En général, on fait ça une demi-heure avant la Shkia, avant le coucher du soleil, on commence la Neila. On a le Piyut El Nora Alila. On sait que voilà, c'est la dernière ligne droite, même si on est fatigué, il faut se motiver, il faut donner vraiment toutes nos forces pendant Kippour. Il y a Birkat Kohanim aussi à Neila. Il y a aussi les slichot, comme on a dit, il y a des petites slichot à la fin de chaque tefila de Kippour. Et à la fin, on va sonner le shofar. Donc, il faudra attendre que ça soit vraiment fini pour sonner le chauffeur, mais en général, les gens savent organiser ça. Après, on a Arvit, c'est pas fini. Kippour est fini, mais Arvit, c'est le premier Arvit avant Kippour. Donc, on vient de terminer Kippour, on est purifié, on est nettoyé, etc. Si on a tout bien géré. Donc là, on va commencer à faire une première tefila, entre guillemets, normale. Donc, c'est pas le moment de s'en aller, de se barrer ou d'avoir la flemme. Au contraire, de montrer que maintenant, même si on revient un peu dans la routine, on veut faire les choses bien. Et on fait bien la tfila de Harvey. Donc on dit plus Amelech Hakadosh, on dit plus Amelech Hamishpat. C'est une tfila qui redevient normale. On dit aussi Birkat Alevana, la Birkat Alevana qui est une prière sur la lune. Et là, on a envie de rentrer, on commence à avoir faim, on se dit bon, c'est bon, je vais pas non plus, j'ai déjà fait Harvey, je vais rentrer. Non, on fait Birkat Alevana, on reste, ça dure 5 minutes. On fait Birkat Alevana. Euh, à Kippour, on a l'habitude aussi de rajouter un peu de chol sur le Kodesh, c'est-à-dire qu'on prolonge un peu Kippour, de la même manière que Shabbat aussi, ça sort pas pile à la sortie des étoiles, on prolonge un petit peu l'horaire de sortie de Shabbat. Alors là aussi, c'est pareil. On attendra comme ça quelques minutes de prolongation. La Havdalah, on sait qu'on ne peut pas manger avant de faire la Havdalah. On fait la Havdalah euh, on fait la Havdalah sur du vin ou du jus de raisin.
Par contre, tous les autres interdits, ils s'arrêtent directement à la sortie de Kippour. On n'est pas obligé d'attendre la Havdalah concernant mettre des chaussures en cuir, se parfumer, etc. En tout cas, pour la Havdalah, on fera sur le verre de vin. On ne fera pas Bessamim pendant la Havdalah. Par contre, celui qui veut faire Bessamim après la Havdalah, une fois qu'il a fini la Havdalah, que ça soit Motzei Shabbat ou pas Motzei Shabbat, samedi soir ou pas samedi soir, de manière générale, c'est bien de faire Bessamim, mais pas pendant la Havdalah, mais après, on peut faire Bessamim. Et concernant la bougie, donc le nerf, on fera la bracha de Boré Meoré Haesh, mais il faut que ça soit sur une bougie qui soit restée allumée depuis la veille de Kippour. Ou alors, même si par exemple notre voisin, lui, il a une bougie qu'il a allumée la veille de Kippour, j'allume depuis cette flamme-là et je viens allumer ma bougie. Donc, il faut penser à prendre une bougie, pas de 24 heures, mais plutôt de 48 heures pour pas avoir de risque si elle se termine pile, pour pouvoir faire la Havdalah à la sortie de Kippour. Tac, 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 on a presque terminé, encore 2 minutes. Maintenant, quand Kippour tombe Shabbat, donc on a dit que le Bessamim, on ne fait pas dans la Havdalah, malgré ça, samedi soir, c'est bien de le faire après la Havdalah. Mais pour la bougie, on est moins rigoureux, c'est pas grave si on allume un nouveau feu quand ça tombe après Shabbat, mais c'est quand même mieux d'avoir un feu qui est déjà existant depuis la veille de Kippour. Si une femme ne veut pas attendre son mari, elle n'a aucune obligation d'attendre son mari parce qu'à la fin, elle veut manger, elle peut très bien faire la Havdalah elle-même, faire la faire sur du jus de raisin par exemple, il n'y a aucun problème. Et si elle veut pas faire la Havdalah, elle peut boire en attendant de l'eau, puisqu'on sait qu'on peut boire de l'eau avant de faire la Havdalah. Au passage, on rappelle qu'on ne peut pas manger ni boire idéalement avant de faire la Havdalah tous les Motzei Shabbat. Boire de l'eau, on peut. Et après, on nous dit donc c'est une mitzvah de multiplier la nourriture après la nourriture et la boisson. Après, à la sortie de Kippour, c'est magnifique parce qu'en fait, il y a tellement de mitzvot qui sont des kiffs. Donc là, on a tous faim, donc on va tous manger. Mais Hachem, il nous dit, voilà, c'est une mitzvah de manger. Comme on dit dans Kohelet, l'er echol besimcha lachmecha ushte belev tov yaenecha, ki kvar ratza elokim et maasecha, va et mange en étant joyeux ton pain et bois avec un cœur pur ton vin. Donc fais la fête, quoi, en gros, kiffe. Car Akadosh Baruch Hu a déjà accepté ton action, sous-entendu, ça y est, tu as été pardonné, tu as bien géré les choses. Maintenant, va et mange de manière joyeuse. Donc, c'est bien de faire aussi un repas sympathique à la sortie de Kippour. On a l'habitude aussi d'enchaîner, puisqu'on a un principe qu'on dit dans Teilim, Yelchou Mechail El Chail. Mechail El Chail, ça veut dire on va de vivacité en vivacité, sous-entendu de mitzvah en mitzvah, on enchaîne les mitzvahs, donc on enchaîne Kippour, on mange bien entendu. Après, c'est bien d'enchaîner tout de suite avec la construction de la souka. Celui qui n'a pas de souka peut très bien aller construire dans sa communauté, tout le monde a besoin d'aide en général. Et on sait, comme on a dit pour terminer, qu'à Kippour, bah, nos fautes, elles ont été expiées. Comme la Jeep dont on parlait au début, elle a été nettoyée, les Havdil, elle a été nettoyée complètement. Et donc maintenant, bah, on veut savoir quand c'est que cette Jeep, elle va être salie à nouveau. Et on va essayer d'éviter au maximum que cette Jeep ne prenne que ne serait-ce que la plus petite goutte de boue. Et donc on va être vigilant. On a été nettoyé, on a été purifié, on a donné une bonne ligne droite. Et donc maintenant, on va se donner à fond pour maintenir cette pureté, cet engagement, tout ce qu'on a pu faire jusque-là, pour partir sur un bon élan pour, euh, pour cette nouvelle année Bezrat Hachem. Je pense qu'on a fait un tour. N'hésitez vraiment pas, il y aura l'enregistrement pour ceux qui le veulent à transférer cette étude parce que ça peut aider beaucoup de monde et on a tous besoin de savoir quoi faire. Razak à vous pour votre présence. Je réactive les micros s'il y a des questions et qu'on puisse passer le meilleur kippour de notre vie jusqu'à ce jour et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y a que ça de vrai. Je réactive les micros.